Nous allons lire un passage. Nous sommes dans le livre de Genèse 32. Nous allons lire deux petites portions de références. La première référence, c'est le verset 13 et la deuxième, c'est le verset 24. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Une des raisons pour lesquelles le chrétien doit développer la culture, des fois de se priver le sommeil, de passer du temps à chercher la face de Dieu. Bien-aimé, vous voulez rencontrer Dieu, il y a un prix à payer. Comme je vous ai dit, dans ma journée, j'étais en train de méditer, de passer du temps avec Dieu, et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire quelque chose. Pourquoi tant de chrétiens ne cherchent plus la solution auprès de Dieu, mais cherchent la solution auprès des experts, auprès du monde? Et le Seigneur m'a dit tout simplement, parce que beaucoup ignorent que je suis le Dieu qui peut résoudre tous leurs problèmes. Et il m'a dit, voilà ce que vous allez faire pour 21 jours de jeûne qui vont commencer fin novembre pour mi-décembre. Nous allons chercher la face de Dieu pour des problèmes récurrents, des problèmes qui perdurent dans notre vie. Vous savez, très souvent, le diable a pu vous faire croire que quand vous avez des problèmes, c'est que Dieu ne vous aime pas, ou Dieu ne vous exauce pas, ou là où vous êtes, Dieu n'est plus là. Or, en réalité, il y a des fois Dieu répond tout de suite, il y a des fois Dieu joue le jeu de cache-cache. Il se cache pour que tu le cherches. Et quand tu le cherches, il se laisse trouver. Vous n'avez jamais lu ça? Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc vous voyez que c'est trois dimensions qui sont là. Et ici, nous voyons Jacob, béni de Dieu, héritier des promesses de Dieu, mais il voyait que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pendant la nuit, dans les temps difficiles, il s'est retiré pour chercher la face de Dieu. Il s'est isolé. Et prenez ce genre d'habitude. Prenez ce genre d'habitude. Ne soyez pas toujours des gens qui attendent qu'on prie pour vous. Ne soyez pas toujours de ceux qui veulent être assistés spirituellement. Mais développez aussi l'habilité de chercher Dieu de vous-même. Il m'arrive de passer des nuits entières, je peux être poussé par l'esprit de commencer pendant un mois, je ne dors pas. Donc quand les gens dorment, moi je commence à prier. Quand ils se réveillent, moi je retourne pour aller dormir. Et à chaque fois que je sors de ces moments-là, j'ai de nouvelles révélations de la part de Dieu. Je sors toujours avec des choses importantes, des choses extraordinaires. Et là, nous arrivons à la fin, pratiquement à la fin de l'année. Il est important que nous terminons cette année dans une dimension spirituelle plus élevée, pour que l'année prochaine, qu'on soit prêt à affronter des crises de l'année prochaine et que nous soyons plus que vainqueurs. Donc, une des raisons pour lesquelles nous vous incitons à veiller, c'est parce que Dieu se révèle souvent à son peuple pendant la nuit. Rare dans la journée. Même quand il veut te parler, il dit c'est pendant que tu dors qu'il te parle. Même quand Dieu veut te parler, dans la journée comme ça, il faut avoir vraiment la maturité que nous autres nous avons. Mais la nuit, pendant que toi tu dors, c'est là où Dieu vient et commence à te parler. Donc si Dieu te parle la nuit, c'est que la nuit est le temps où Dieu aime bien s'exprimer. Et si tu peux que je puisse encore argumenter, tu peux seulement voir quand Dieu vient visiter la terre était dans les ténèbres. Développer ses habitudes, de consacrer des fois des nuits à Dieu pour être visité par ce dernier. Amen. Le thème de notre soirée, c'est l'importance du témoignage. Nous avons dit, nous sommes dans le mois des témoins pertinents, c'est-à-dire vous et moi. Nous devons aspirer, chercher à être des témoins pertinents, des témoins convaincants, des témoins habiles, des témoins compétents.
On ne parle pas des témoins efficaces, mais on parle d'une personne qui sait utiliser son témoignage pour manifester la gloire de Dieu, pour toucher les autres personnes. Ce n'est pas seulement l'histoire de dire que je suis témoin. Non, Dieu veut que tu sois un témoin qui arrive à convaincre les autres, qui arrive à attirer l'attention des autres. Pouvons-nous lire quelque chose dans la Bible? Je me laisse conduire par l'Esprit. Et vous allez voir d'où vient la faillite du christianisme dans notre époque. Vous savez, la plupart des choses que moi je vois se produisent dans l'Église, ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est plus de développement personnel qui se font aujourd'hui à l'Église. Et comme les gens sont mal, ils n'arrivent pas à avancer. Alors, ils croient au développement personnel, ils pensent que c'est ça le christianisme. Non, le christianisme, c'est un produit d'un miracle. Il n'y a pas d'effort humain. Un chrétien, c'est un produit. Tout fait de Dieu. On va lire. Nous sommes dans Jean au chapitre 3, versets 32 et 33. Jean chapitre 3, versets 32 et 33. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Actes des apôtres au chapitre 26, versets 16 et 17. Jean 3, 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Ok, excusez-moi. Actes des apôtres 26. Il est écrit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » L'importance de quoi? De témoignage. Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Parole du Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ est témoin fidèle des choses qu'il a vues et entendues de son Père. Apocalypse 1, verset 6, on ne va pas les lire, notez seulement. Il est le témoin fidèle. Témoin de quoi? Des choses qu'il a vues et entendues. Donc, il est venu dans ce monde pour rendre témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Il est le seul qui a vu des choses que Moïse n'avait pas vues, que beaucoup d'autres personnes n'avaient pas vues, ou entendu des choses que tout le monde n'avait pas entendues. Et il est venu être témoin, ou rendre témoignage de ces choses. Et la Bible dit, celui qui a reçu son témoignage, ou celui qui adhère au témoignage de Christ, certifie que Dieu est vrai. Donc celui qui refuse traite Dieu de menteur. La même chose sera, vous pouvez le trouver dans les livres de 1 Jean chapitre 5, les versets 9 jusqu'au verset 13. Ok? Alléluia. Donc, le témoignage est quelque chose de très important dans notre relation avec Dieu. Parce qu'on nous dit que c'est par le témoignage, lorsqu'on le reçoit, qu'on certifie que Dieu existe réellement, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est compatissant, que Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas au travers de la théologie, ce n'est pas au travers de la philosophie, c'est au travers du témoignage. Donc cela veut dire tout chrétien doit aspirer, doit chercher à vivre des témoignages, à voir le témoignage. Car seul le témoignage qui va certifier que Dieu est vrai. Seul le témoignage. Quand je parle des témoignages, ou quand je reste dans les témoignages du passé, je ne cherche pas à vivre d'autres témoignages, je risque même moi-même de douter de l'existence de Dieu. Attendez, vous n'allez pas me contredire. La plupart d'entre vous, quand vous êtes malade, votre première réaction, c'est quoi? C'est soigner, n'est-ce pas? Peu sont ceux qui vont chercher la face de Dieu à ce moment-là. Parce que vous êtes habitués à croire que le médicament est plus puissant, plus efficace que la prière. Or, la Bible dit autrement.
La Bible dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il puisse aller chercher les anciens pour qu'on prie. Je ne contredis pas. Mais je vous montre simplement des choses qui sont devenues des réflexes, qui sont devenues notre manière de faire. Un jour, je débattais avec des chrétiens en Guadeloupe. Je dis, est-ce qu'un chrétien peut faire la manifestation qu'on appelle la grève? Il me dit, oui, moi j'ai dit non. Parce que la vie d'un chrétien ne dépend pas de droite ou de gauche, des centres, non. La vie d'un chrétien dépend de Dieu. Donc si tu dois faire une grève, va faire les grèves devant Dieu. Dis, Seigneur, ça fait 10 ans que je suis à l'église, je ne vois rien changer dans ma vie. Et c'est prouvé scientifiquement. La mentalité des pauvres consiste à rendre l'autre responsable de son échec. La mentalité des riches consiste à trouver la solution à son problème. C'est ça qui fait la différence. Les riches, quand ils voient qu'il y a les crises, ils disent comment j'ai fait pour gagner plus d'argent. Les pauvres commencent à s'apitoyer sur son sort. Et nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit, notre secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre secours viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il est temps que le chrétien puisse découvrir encore l'efficacité, l'importance des témoignages. Parce que c'est la seule chose qui certifie. Moi, des fois, j'ai entendu des gens me dire, Dieu l'a rejeté, regarde, tout ça. Mais j'ai dit toujours aux gens, comment savoir que Dieu a approuvé quelqu'un et Dieu rejette quelqu'un? C'est le témoignage. Quand Dieu rend témoignage, quand Dieu est avec quelqu'un, tu le vois par des œuvres. L'aveugle a dit, la seule chose que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Contredit. Qui a fait ça? Et les gens n'avaient plus d'arguments. Savez-vous que le christianisme a toujours été contredit depuis son commencement? Et c'est à cause des témoignages, de preuves de témoignages, que le christianisme s'est imposé. Actes des apôtres, au chapitre 2, non, au chapitre 4, lisons le verset 7 jusqu'au verset 14. Il est écrit. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. La personne est où? Devant eux. Devant qui? Les accusateurs, les détracteurs du christianisme. Ils ont la personne qui a été guérie, il est devant eux. Ce n'est pas l'histoire qui est dans un musée, c'est écrit dans un livre. Non, il est devant vous. Chartres a besoin de voir ce qui sortira de vous. Et non ce que vous dites, c'est la folie que vous dites. Présentez à Chartres, présentez à la famille ce qui sort de Dieu. Le christianisme sans puissance, c'est un christianisme démodé. Ça n'a pas, le monde n'a pas besoin de ce christianisme-là. Il a un christianisme qui donne des preuves. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Parole du Seigneur. Les gens vous contredisent. Votre famille ne croit pas en vous parce qu'ils ne voient pas les témoignages, ce que Dieu a fait pour vous et par vous. Parce que quand ces gens sont devant le Sanhédrin, des intellectuels, les intellectuels reconnurent que c'était des gens sans intelligence. Mais depuis qu'ils ont connu Christ, ils sont en train de parler avec une intelligence, avec un langage qui leur dépasse. Donc leur propre vie, leur propre vie, leur propre état est déjà un problème, doit déjà être sujet de réflexion. La deuxième chose, le résultat.
Le miracle qu'ils ont fait. Si vous allez au début de cette histoire, on leur posait la question, hein, on ne contredisait pas le miracle, mais on disait c'est avec quel pouvoir ils ont fait cela. Personne ne contredisait. À une époque, aujourd'hui à Châtres, on m'insulte différemment. À l'époque, on me disait j'étais sorcier. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'arrivaient pas à expliquer d'où venaient tous ces miracles. Et quand on me disait sorcier, ce n'est pas ils disaient chez eux. Ils sont venus même détruire les sorciers. Ils sont même venus détruire plus de 300 personnes. On ne veut plus de ces sorciers ici. On dit comment il fait? Mais à aucun moment ces sorciers ont fait du tort. Mais le travail de ces sorciers de guérir les malades, de sortir des gens qui étaient dans des soins palliatifs, des gens qui étaient déclarés sida, 10 jours, 15 jours de vie, on leur revenait dans la vie, ils vivent tout ça. Alors je dis, mais c'est avec quelle puissance? Nous devons encore chercher. Vous devez chercher la face de Dieu. Vous savez, tout le monde a droit de vous juger. Mais quand on vous juge et que vous avez des fruits de votre, comment dire, le résultat de votre choix ou de votre travail, même ceux qui vous jugent, c'était. Il y a autrefois, tous ceux de ma famille ne croyaient pas en Dieu. Je ne suis pas le premier à avoir cru. La première à avoir cru, c'est Georgette, ma sœur. Mais je suis celui qui a cru qui a amené la révolution. Et ce qui est extraordinaire, je n'ai pas amené la révolution en allant enseigner, prêcher. J'ai amené la révolution par la transformation de ma vie. Et j'ai l'impression aujourd'hui que, on dirait que Dieu ne change plus la vie des gens. Or, la puissance du christianisme est dans les témoignages. Je vais vous les démontrer dans la Bible. Et là où il y a les témoignages, il n'y a plus de contradiction. Il n'y a personne pour s'opposer. Parce que la preuve est là. La preuve. La Bible dit même ceux qui parlent de Christ, ils parlaient avec assurance. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont la preuve du témoignage là. Voyons leur assurance. Voyons leur assurance. Ils ne savent plus quoi faire, dire. Celui que vous servez, il est vivant. Il n'a pas fini d'agir. Et il dit ceci à Paul, Saul de Tarse. Tu es témoin des choses que tu as vues. Il s'arrête là? Non. Tu as rajouté. Tu as menti. C'est Jésus qui a été témoin des choses qu'il a vues et entendues. Mais Paul était témoin de quoi? Acte 26. Allez-y. Acte 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Explique-nous un peu, homme de Dieu. Explique-nous. Explique-nous. Commente un peu. Donc, Jésus lui parle des choses qu'il a vues en tant que témoin et des choses qu'il n'a pas encore vues mais qui vont se manifester. Nous ne devons pas se mettre des choses, des nostalgies. Non, nous devons encore chercher à ce que nous vivons d'autres apparitions, d'autres manifestations, d'autres révélations du Seigneur. Parce que Dieu veut continuer à agir. Il dit, je t'ai révélé, je me suis révélé à toi, tu m'as vu, je t'ai apparu, mais ce n'est pas fini. J'ai encore des choses à te révéler. C'est comme ça que vous pouvez comprendre ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. Il est écrit. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Voyez-vous, la Bible dit, nous fait comprendre que, étant chrétien, tu dois être conscient, tu dois savoir que Dieu n'a pas encore fini de faire dans ta vie et au travers de toi. Quel que soit le niveau que tu arrives, quelle que soit la bénédiction que tu as reçue aujourd'hui, il y a encore des réserves de bénédiction et des faveurs qui t'attendent. Et tu dois aspirer à les vivre, tu dois aspirer à les connaître. Tu dois les chercher. Il ne faut pas que nous nous arrêtions
aux choses que Dieu a fait, aux choses que Dieu avait fait. J'ai donc dit à Dieu, où sont les choses que nos pères nous racontent, tes exploits, tes prouesses, tes miracles, où ils sont aujourd'hui, on ne les voit pas. Dieu cherche dans cette génération des hommes et des femmes qui veulent le rendre vrai. Parce que c'est au travers des témoignages que nous attestons que Dieu est vrai, que la société saura que Dieu est vrai, que les nations sauront que Dieu est vrai. C'est au travers des témoignages que les gens viendront de gauche, de droite, jusqu'à ici, tout simplement parce que ce que Dieu fait ici, on ne le trouve pas ailleurs. Ils viendront de Canada, ils viendront de l'Angleterre, ils viendront de la Belgique, de Hollande, ils viendront même de l'Afrique, ils viendront de tout le rang social. La théologie, vous l'entendrez partout. Mais là où Dieu fait des choses, il établit son témoignage. Car il n'y a que par le témoignage qu'on saura que Dieu est vrai. Qu'on saura que Dieu est vivant. Qu'on saura que Dieu donne des solutions. Qu'on saura que Dieu guérit des malades. Pendant toujours ma méditation, je réalisais quelque chose, de la journée bien sûr, j'ai réalisé quelque chose. Jésus nous guérit des maladies, pas seulement parce qu'il est puissant, mais parce qu'il est légitime. C'est-à-dire, il a payé les prix pour être le véritable guérisseur. Par ses maîtrissures, donc il est dans la légalité. Il est différent des quimboiseurs, des guérisseurs. Ils n'ont payé aucun prix. Mais lui, quand il guérit en son nom, alors c'est tout à fait normal parce que le Père sait qu'il a payé les prix pour ça. C'est dans la légalité. Alors quand toi tu cherches une guérison divine, ne te pose pas la question est-ce que Dieu veut ou pas. Dieu le veut déjà. Et Dieu peut déjà. C'est déjà crédité pour toi. Mais ta guérison, c'est un témoignage qui va créer la foi. Qui va pousser d'autres personnes à croire que Dieu est vivant. Même nous arrêtons à un moment. Oh, je me suis marié, c'est bon, Dieu m'a béni, je me suis marié. Mais après le mariage, la vie terne, la vie de désolation. Oh, Dieu m'a donné les enfants, c'est bon, mais après, pourquoi vous mettez Dieu au chômage? Si vous le mettez au chômage. Lui, il a envie d'agir, mais vous ne le cherchez plus, alors il s'est mis au chômage. Il regarde, il dit, sa main le sert d'appui. Sa main qui doit étendre pour faire des choses, ça lui sert d'appui. Seulement tu ne sais pas que ton témoignage révélera Dieu dans ta génération. Le monde saura qu'il y a un Dieu. Je peux vous assurer, tant que vous ne cherchez pas que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, parce que vous assumez, vous avez accepté, un homme de Dieu dira même, les chrétiens d'aujourd'hui, l'incrédulité a atteint un niveau. Quand il demande même quelque chose à Dieu, il dit, commence à dire à Dieu, Seigneur, si c'est là dans ta volonté que je me marie. Oh, pourquoi il t'a créé homme? Il n'y a que des animaux qui ne se marient pas. Mais tu demandes à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté. Donc, en tout cas, l'incrédulité est quelque chose de dangereux. Hein? Donc tu justifies Dieu, tu comprends Dieu. Vous savez, c'est comme c'est lépreux qui vient voir Jésus, dit, si tu veux, purifie-moi. Rends-moi pur. Jésus dit, je le veux. Mais nous, les chrétiens ne doivent pas dire à Jésus si tu veux. Parce qu'on sait déjà, il a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons guéris. J'ai une petite colère contre la chrétienté de notre époque. J'ai envie de retrouver l'époque de Catherine Kuhlman. J'ai envie de retrouver l'époque là des autres là. Parce que la chrétienne d'aujourd'hui est trop thématique, trop philosophique, trop théologique. Regardez ces gens-là qui se tiennent devant les scientifiques, les Sanhédrins. On dit qu'ils étaient des gens sans instruction. Mais les Sanhédrins, les gens intelligents, leur interrogent. Avec quel pouvoir? Le témoignage est important pour que dans votre génération, dans votre famille, vous puissiez établir les témoignages de Christ. C'est plus que nécessaire. C'est plus que vital que nous cherchions des témoignages. Et Dieu, quand il voit
que tu cherches ça, même s'il voulait te tuer, il est obligé de se repentir. Parce que tu as compris maintenant pourquoi j'ai cherché ça? On va les lire. Exode combien? 32. Écoutez cette histoire où le peuple pêche contre l'Éternel. Verset 10 jusqu'au verset 14. J'aimerais que vous le suivez bien. Il est écrit: Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Quelle est l'intention de Dieu à ce moment-là? De détruire son peuple. Son intention, sa volonté maintenant, est qu'il veut exterminer le peuple. Le peuple l'a énervé, le peuple l'a fâché, il veut maintenant l'exterminer. Maintenant, l'intercesseur entre. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal. Non, j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. 1, 2 et 3. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Question, pourquoi il s'est repenti? Comment? À cause des témoignages. Si je les extermine, Moïse a trouvé l'astuce. Il dit que c'est le témoignage qui permet à Dieu d'être vrai. Donc Dieu peut disparaître dans une génération, dans un milieu, dans une famille, lorsqu'il n'y a plus de témoignages. Alors quand le peuple a fait leur connerie, ils ont violé, ils ont fait ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est que Dieu haïsse, Dieu que Dieu déteste, mais à cause du témoignage, Dieu se répand. À cause du témoignage, Dieu revient en arrière. Alors si Dieu peut se repentir à cause du témoignage, et toi qui cherches à ce qui puisse marquer ta vie par des témoignages, qui puisse t'utiliser au travers de preuves de témoignages, à combien plus forte raison il va t'exaucer? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si tu extermines ce peuple-là, les Égyptiens qui ont vu ce peuple sortir te diront, tu vois, il était incapable de leur sortir de là. Il y a beaucoup de vos problèmes défient Dieu. Il y a beaucoup de problèmes que vous allez rencontrer dans la société qui défient Dieu. Qui veut dire à Dieu, montre que tu es le Tout-Puissant. Montre que tu es miséricordieux. Montre que tu es compatissant. Montre que tu es souverain. Et malheureusement, ces problèmes croisent, bien-aimés les frères de David, les peureux devant Goliath, les lâches devant les Goliaths. Ils tremblent, ils oublient que leur Dieu est tout-puissant. Ils oublient que le nom de leur Dieu, c'est l'Éternel des armées. Ils oublient que le Dieu est un Dieu de possibilités illimitées. Ils oublient que Dieu est un Dieu de cas impossibles. Là où la force de l'homme s'arrête, c'est là où la sienne commence. Là où la science s'arrête, c'est là où la sagesse, l'intelligence de Dieu commence. Ils oublient. Ils commencent à gratter la tête. Ils commencent à chercher des explications des chrétiens. Ma soeur, crois seulement. C'est la volonté de Dieu. J'ai discuté avec un prêtre catholique. Et il m'a dit ceci. Quand ils font l'onction d'huile, parce que moi je le contredisais, j'ai dit l'onction d'huile n'est pas fait pour accompagner des gens à la mort. C'est fait pour guérir les malades. Et le prêtre a dit non. C'est pour guérir les malades parce que c'est écrit, mais aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, quand tu mets l'onction d'huile, il n'y a pas d'alternance. On dit le malade sera guéri. Lisez bien ces passages, ça n'a jamais dit si Dieu veut. Non, on dit la prière de la foi guérira le malade et le Seigneur le relèvera.
Il n'y a pas d'autres issues. Vous savez que les certaines issues que vous avez, des solutions alternantes viennent de votre incrédulité. Tu ne pouvais pas être en manque d'argent. Tu ne pouvais pas être endetté. Tu ne pouvais pas mener la vie que tu mènes. Tu ne pouvais pas être toujours malade. Tu pouvais arrêter ces choses si tu avais simplement la foi à ce Dieu que je te prêche. Et je dis à quelqu'un, tu serais la solution au problème de ta génération. Tu serais la solution, le remède au problème de ta génération. Si tu es mort, tu pouvais croire au Dieu que moi je te prêche. Là où il y a les témoignages, Dieu est glorifié. Regardez le contraire de ça. Romains 1, verset 18 à 20. Regardez, hein? Le contraire. Parce que je vais dire, oh, va évangéliser. Mais tu n'as pas de témoignages, tu vas évangéliser quoi? Tu dis aux gens quoi? Venez dans notre église. Moi, je vis les gens même qui évangélisent. Viens dans notre église. Alors, quand tu dis à quelqu'un, viens dans ton église, il te dit, c'est qui le pasteur? Il dit, apôtre Chamba, et pas là-bas. Mais c'est normal parce que tu as dit à quelqu'un, viens dans ton église. Mais dis à quelqu'un, viens à Jésus-Christ. Romains 1, versets 18 et 19. Il est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Parole du Seigneur. On continue s'il te plaît, jusqu'à 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Maintenant, le contraire, c'est quoi? Moïse, lui, il revendique les témoignages. Mais maintenant, les chrétiens, certains chrétiens dans notre temps, ils bradent les témoignages. Ils ignorent les témoignages. Ils ne voient pas l'importance des témoignages. Ils retiennent la vérité captive. Ils savent tous qu'ils ont un Dieu qui guérit, qui ressuscite, qui ouvre les yeux des aveugles, qui élève, qui bénit, qui fait beaucoup de choses, qui fait énormément de choses. Énormément de choses. L'Église aujourd'hui est aveuglée et ignorant de la toute-puissance de Dieu. Vous l'êtes vraiment ignorant. Et ça vous crée des frustrations, c'est votre problème. Mais les jours que vous allez découvrir le Dieu de la Bible, le Dieu de Moïse, le Dieu de Victor Chamba, et vous allez engager votre foi à ce Dieu, vous verrez la vie différemment. Chaque problème qui se tiendra devant vous sera une opportunité pour établir un témoignage. Chaque situation sera pour toi une opportunité pour révéler qu'il y a un Dieu quelque part. Chaque. C'est-à-dire même quand le diable va vous agresser, lui-même, à un moment, quand vous agressez à un niveau, il ne peut plus mettre marche arrière. Il commence à regretter. Pourquoi je l'ai provoqué? Moi, je sais comment ça va finir. Au lieu que ce soit toi qui pleures, lui, il commence à pleurer déjà. Quelqu'un dit, il commente pour commenter. Écoutez, le diable négociait à Jésus, dit, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. En fait, c'était une manière de m'adouiller Jésus. Si tu meurs là, tu vas aller jusqu'à ce jour de mort. Non, fais tout tes mains, arrêtons cette histoire. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Jésus a dit non. Jésus est déjà arrivé là. On va aller jusqu'au bout. Il y a des épreuves quand ils arrivent à un moment. Le diable voit votre foi, votre détermination à trouver la solution. Il commence à chercher des négociations. Pourquoi je l'ai provoqué? Si tu es fils de Dieu, descends seulement, tu te la crois. Comme ça, la fait descends seulement. Jésus a dit, niet, je vais aller jusqu'au bout. Si tu es fils de Dieu, je te dis, si tu es fils, niet, j'irai jusqu'au bout. Parce que si Jésus ne mourrait pas, il ne voulait pas descendre dans le séjour des morts. Donc il faut qu'il aille jusqu'au bout. Le diable dit, il va me récupérer la clé. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi. Jésus dit, niet. Je suis le sauveur des autres, mais je ne suis pas le sauveur de moi-même. À d'où aller? Quand les gars ont dit, Jésus a dit, Eli, lama sabachthani. Et puis il dit, Seigneur, je te révèle mon esprit. La Bible dit, le diable
a craqué. Bah, les voiles du temple déchirées. Pourquoi? Le gars, il a perdu le pouvoir sur la mort. Il sait que tous ceux qui étaient dans sa prison vont écouter l'évangile. J'aimerais te dire, des fois Dieu peut te permettre de passer des épreuves les plus difficiles de la vie parce qu'il veut établir un témoignage. J'ai lu dans la Bible des histoires où on dit carrément Dieu a rendu Sarah stérile. Vous avez jamais lu ça? Hein? Dans la Bible, on dit que Dieu a rendu quelqu'un stérile. Pourquoi? Donc on dit que cette stérilité ne vient pas des démons. Ce n'est pas des liens familiaux. Ce n'est pas l'histoire des hôtels. C'est Dieu qui a bloqué. Pourquoi? Parce qu'il dit, Sarah, si tu accouches à 12 ans, je ne serai pas glorifié. Si tu accouches à 40 ans, c'est compréhensible. Si tu accouches à 70 ans, non, il faut 90 ans. Mais on pose tout. Maintenant, je te rends féconde. Wow. Quand Sarah a accouché, vous savez, elle appelle l'enfant qui? Isaac. Pourquoi? Il dit, tout le monde, quand ils vont apprendre, ils vont rire de cette histoire. C'est ce que ça veut dire. Quand mes cousines, mes cousins, quand mes parents, les collègues de travail, tout vont apprendre. Moi, à 90 ans, j'attends un bébé. À 90 ans, je veux qu'il y ait un miracle de Dieu. Ils vont tous retrouver les sourires. Isaac. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, mais à cause de ton témoignage, ils vont retrouver les sourires. À cause de ton témoignage, ils vont retrouver les sourires. Il faut chercher les témoignages. C'est plus important que vous le pensez. La colère de Dieu est sur vous qui retenez injustement les prouesses de Dieu captifs. C'est que Dieu peut faire sa perfection invisible, ne peut qu'être vue, constatée, palpée, lorsque ses œuvres seront manifestes. Moi, j'ai vu à Chartres des chefs de grandes entreprises de Chartres venir chercher le Dieu dans un petit bâtiment, dans un garage où on priait. Ils étaient à la tête de 500 personnes, thermocolores, menacés. On lui dit, tu n'as plus de choix, va chercher Dieu. Il n'était ni catholique ni protestant. Mais ce jour-là, il a dit, je vais chercher la solution de Dieu. Et c'était la toute première fois qu'on voit une grosse berline entrer dans l'église, dans la cour de l'église. C'était inaudit à l'époque. Hein? Bon, vous savez que les chrétiens, tellement on est pauvres, quand de telles voitures entrent, on regardait ce qui est. Nous sortons de loin. Aujourd'hui, je vois des belles voitures dans vos parkings là. Nous, à l'époque là, tout le monde regardait le Audi là, la Audi là. C'est qui? Je dis, on vient de loin. On regarde tout, c'est qui? Et là, dans la tête, tu dis, non, peut-être il loue un garage ici, peut-être il s'est perdu. Et après, tu vois les gars rentrer à l'église avec sa Bible, s'asseoir. Écoutez, pas dans une salle comme celui-ci, dans un garage, ni vu, ni connu. Donc quand tu rentres dans cette salle, on ne sait pas que c'est une église. C'est la porte du garage. La porte du garage. J'appelle ça là où Jésus était né. La crèche. Arbre de vie est né comme ça. La crèche. Tu vois. On a vu des choses à Arbre de vie là. On a vu des choses. Hein? On verra encore les choses. Amen. Nous nous préparons pour que 2022, le thème que Dieu m'a donné, 2023. Merci à vous. Les thèmes de l'année. Briller par la mission. Briller par la mission. Qu'on ne te connaisse pas parce que tu es bien habillé. Qu'on te connaisse à cause des prouesses de ce que tu fais avec Dieu. Briller par la mission. Que les voisins demandent qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là? Hein? Qu'on
voit toujours des choses extraordinaires. Bien aimé, les temps où on nous connaissait parce que tu roulais dans une belle voiture, arrêtons. Les temps où on te connaît parce que tu es bien habillé, arrêtons. Il est arrivé où on doit te connaître au travers de ce que Dieu fait au travers de toi. Bien aimé, j'ai compris une chose et vous allez découvrir ces secrets dans la Bible. La mission de l'Église et des chrétiens est d'établir les témoignages. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse 1, verset 2 et verset 9. Il est écrit, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tous ceux qu'il a vus. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La mission des chrétiens, l'appel des chrétiens est d'établir les témoignages, d'attester les témoignages. Et à cause des témoignages, nous devons être prêts à subir l'humiliation, la honte, le rejet, tout ce que vous voulez. Parce que c'est à cause des témoignages qu'il a l'île de Patmos. Pas parce qu'il a été voleur, mais à cause des témoignages. Les gens racontaient tout ce que Dieu faisait avec ces hommes. Alléluia. Quand je lis dans l'Exode, Israël, quand il est sorti de l'Égypte, on dit qu'il y avait des royaumes qui envoyaient des émissaires, des rois qui venaient faire la paix avec Israël parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend de nous? Qu'est-ce que le monde apprend de nous? On entend que la désolation. Alléluia. Oh, alléluia. Mais c'était avant le 20e anniversaire. Nous sommes après le 20e anniversaire. J'ai remarqué la seule réponse que l'Église a contre la tribulation, c'est encore le témoignage. La tribulation a pour vocation, les menaces ont pour vocation de nous faire taire. Mais notre retour doit être encore preuve que Dieu est avec toi. Voici comment les témoignages peuvent revenir. Premier passage, Philippiens 3. Philippiens chapitre combien? Verset 13. Il est écrit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Continue. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La première chose, si vous voulez retourner dans les témoignages et vivre des témoignages, de nouveaux témoignages, il faut que vous soyez capable à sortir de nostalgie et aspirer à vivre des choses nouvelles. Que vous ne restez pas simplement dans ce qu'il a fait, mais vous puissiez encore courir vers ce que vous n'avez pas encore vu Dieu faire. Ne nous arrêtons pas à ce qu'il a fait. Il a encore des choses à faire. Quand comment il s'appelle, Josué succède à Moïse. Dieu dit à Moïse, à Josué, je te ferai passer le chemin que je n'ai pas fait passer, Moïse. Malgré que tu as vu des choses imaginables, inconcevables, Moïse faire, Victor faire, mais il y en a encore d'autres qu'aucune personne sur la terre a encore fait. Et que Dieu veut faire qu'au travers de toi. Vous savez, des miracles qu'on voit aujourd'hui, jadis, dans le passé, des fois on ne les a pas vus. Alléluia. Non, j'ai dit, il y a des miracles que nous vivons dans notre temps. Écoutez, Pierre, qui était l'apôtre de Jésus,
qui a écouté, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a ouvert les portes d'évangile au monde. Son premier discours, il va gagner 3000 personnes. Renard Bonquet va gagner à une seule croisade 1 million de personnes. C'est-à-dire, Pierre, même quand il était au ciel, quand il a vu cette histoire-là, il a dit à Dieu, mais tu es fou. Mais, attends, 1 million de personnes touchées par l'évangile. Mais Seigneur, tu exagères quand même. Vous limitez Dieu par ce que vous avez vu. Mais j'aimerais vous dire encore des choses que vous n'avez pas encore vues, que Dieu est capable de produire. Même dans votre propre vie. Soyez plus ambitieux, soyez plus assoiffés, soyez plus désirés de vivre plus que ce que vous avez vécu avec Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent à ce moment-là. Lorsque Dieu lui fait un petit miracle comme ça, boum, alléluia, Dieu m'utilise. Hein? Tais-toi. Je vous ai envoyé un film à des responsables. Il y a des choses que Dieu fait avec toi. Ce n'était pas toi. C'était mon onction. Mais beaucoup ne le savaient pas. Que Dieu t'aide à comprendre, à lire bien. Non, j'ai envoyé ça aux responsables. Il peut vous envoyer. Ah, vous avez été édifié, hein? Vous avez bien compris les choses, hein? Trop bien, hein? C'est pourquoi quand vous êtes dans les choses de Dieu, il faut rester beaucoup humble. Il y a des mystères que vous ne tenez pas encore. J'ai dit à quelqu'un, aspirez à plus que ce que vous avez vu. Désirez mieux que ce que vous avez vu. Désirez mieux. Ce que vous avez vu auparavant ne doit que vous rappeler que votre Dieu est vivant, votre Dieu est puissant, votre Dieu est glorieux. Mais il ne faut pas que cela soit des limites que vous donnez à Dieu. Il y a des moments que Dieu peut commencer à t'utiliser uniquement en chassant des maris de nuit. Et puis, mais ne t'arrête pas là. Cherche à innover. Cherche à ce que Dieu t'amène à autre chose. Quand nous avons commencé avec Dieu, c'était que les impositions de main. Quand les gens tombaient, on était contents. Et ça s'arrêtait là. Mais plus la foule venait, plus si on imposait les mains aux gens. Déjà, on continuait d'abord à imposer les mains. Donc, on commençait les cultes à 15h. On terminait à 19h. Si beaucoup de gens connaissent pas les gens. Et les gens ne partaient pas. Dimanche à 15h, vous commencez les cultes. Vous savez quand est-ce que vous commencez. Vous ne savez pas à quel moment vous allez finir. Et c'était un dimanche. Lundi, il fallait aller à l'école. Mais il y aura un moment, le Seigneur nous dit, mais attendez, je peux agir sans ta main, Victor. Je peux agir sans ta main. Alors là, Dieu commence à agir par l'ombre. Ça, c'était pour me rassurer. Quelqu'un se mettait à l'ombre, boum, il était guéri, il tombait, il marchait. Mais quand la personne vient jusqu'à ton ombre, là, il y avait des gens qui attendaient. Donc, ça prolongeait encore le temps. Jusqu'à ce que j'ai compris, la main de Dieu n'est pas courte. Il peut commencer à travailler dans la salle sans qu'il me touche. Aspirez toujours à faire plus que ce que vous faites avec Dieu. Le jour que tu commences à rester à ce que Dieu a fait avec toi dans le passé, tu limites et tu fermes l'action de l'ancien. Deuxième, Acte 4, versets 29 à 31. Acte 4, versets 29 à 31. Il est écrit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pour aller dans les contextes, il faut commencer par partir du verset 23. Mais moi, j'ai pris ça pour... Voyez-vous, parce que tu sais, je ne dois pas rester simplement dans les passifs. Il faut que je puisse chercher des actifs. Alors, je dois apprendre à chercher la face. Parce que là où les témoignages s'arrêtent, l'œuvre de Dieu est menacée. Là où les témoignages, là où on n'attend plus trop, oh non, dites-vous, l'œuvre de Dieu est menacée. Mais eux, connaissant cette vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier. Seigneur, étends encore ta main pour qu'il se fasse de miracles. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu s'est révélé en toi, quand Dieu travaille pour toi, organise-toi à progresser dans ta vie de prière et de jeûne. Plus tu avances, plus tu vas croître, tu risques d'être
avoir plus d'occupations, des sollicitations. Des gens vont te solliciter de partout. C'est pourquoi j'informe, arrêtez de ceux qui ont mon numéro de téléphone, arrêtez de les donner aux gens si vous me demandez pas la permission. On ne peut pas me contacter par tout le monde. On ne doit même pas les faire. Parce que le temps qu'on peut m'appeler, ça peut me déconnecter avec Dieu. Je vais faire vite la parenthèse. Ce n'est pas que je ne veux pas être accessible, mais quand vous êtes envahi, vous n'avez plus le temps de prier. Envahi par quoi? Par des problèmes, oui. Ils sont sérieux, oui. Mais quels que soient les problèmes que tu as, même si je ne le connais pas, si je me tiens devant Dieu, quand je viendrai là où tu es, tu n'auras même pas le temps de me dire que Dieu va résoudre ces problèmes. C'est le plus grand secret de la progression d'un homme ou d'une femme de Dieu qui veut évoluer dans l'onction. Le diable s'organisera à faire de toi une vedette, à faire de toi une personne que tout le monde veut voir, tout le monde veut rencontrer, mais sois discipliné. Impose-toi une discipline. L'heure de dormir, je dois dormir parce qu'à 4 heures, je dois me réveiller. Pourquoi? Pour prier. Ah, je dois avoir un jour dans la semaine pour prier. Dans Acte 6, versets 1 à 7, l'Église a pris l'essor. Il commençait à avoir beaucoup de monde. Les gens commençaient à avoir des tensions. Les apôtres ont dit, nous nous déchargeons de ce travail-là de distribution de pain. Parce que nous voulons vaquer dans la prière et dans la parole. Un homme et une femme de Dieu, quand vous dites, viens retraite, viens gêner, viens chercher la face de Dieu. Toi, tu es lourd. Toi, tu ne peux pas. C'est que tu n'as pas compris que l'onction, la puissance est dans la recherche de Dieu par la prière et jeûne. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je rentre là. 3 jours de retraite. 3 jours. Je disparais. Donc, la première semaine, alléluia maman, alléluia papa, alléluia les fils, alléluia les filles, alléluia, amen, amen. Dans la semaine, je disparais. Comme là-bas, les gens sont bien éduqués, ils ne m'appellent pas n'importe comment. Ils savent que quand il n'est pas là, il n'est pas là. Si on veut le voir, on prend les rendez-vous dans des fiches, on met des fiches comme ça, et puis on nous envoie, on traite ça, puis on t'appelle, on dit, il te reçoit tel jour. Le diable veut m'empêcher à vivre des miracles. Il faut continuer à chercher la face de Dieu. Vous savez la grâce que vous avez, que beaucoup n'ont pas. Vous avez même une salle qui reste vide dans la semaine, mais que vous n'avez même pas le temps de venir chercher la face de Dieu. Vous voyez comment on est paresseux? On veut résoudre des problèmes. On veut que Dieu change nos problèmes, nos situations, mais on reste devant la télé, on reste devant je ne sais pas quoi, nos téléphones. Mais pourquoi on ne cherche pas la face de Dieu? Fin novembre, mi-décembre, 21 jours de jeûne. Fuis l'église. Les démons vont te suivre jusque-là. 21 jours. Chauffage. Dites avec moi, chauffage. Nous devons apprendre à chercher Dieu. Nous devons apprendre à payer les prix. Parce que plus Dieu t'utilise, bien aimé, plus tu auras des problèmes, et plus il y aura des problèmes, plus les gens t'amèneront des cas. Et tu dois être capable à résoudre tous ces problèmes. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu faisais des miracles, la Bible dit tout le monde était guéri. Avez-vous déjà lu ça? Et nous, quand on fait des miracles, des fois, il y a certains qui rentrent avec leurs problèmes. Donc si, en tout cas, on est des comédiens, nous. On est des comédiens. C'est-à-dire, tu guéris une personne, tu mets ça en avant. Mais ils sont 10. Il n'y a qu'un seul qui est guéri. Les 9 autres, tu t'en fous. Tu commences à me dire, tu as un miracle, miracle. Non. Il faut qu'on arrive à une onction de guérir, de trouver la solution à tous les problèmes des gens qui viennent à l'église. Amen. Dis, c'est possible. Dieu n'est pas le Dieu de miettes. Non, non, Dieu n'est pas le Dieu de miettes. C'est possible. Et j'ai compris ces choses. J'ai dit, pourquoi on n'arrive pas? Le Seigneur m'a dit, ce n'est qu'une histoire de dévotion. Vous êtes prêts à payer les prix pour voir quoi? Jamais. Pas encore le temps de payer les prix. Quand je t'ai dit comme ça, je dis, apôtre, tu m'as matraqué. Je vais dire, Véronique, tu as vu l'histoire de ton père? Ça va? Tu l'as vu? Pas aujourd'hui? Tu as vu, hein? Il y a Dieu et Dieu, hein? Hein? Si vous voulez savoir quel est mon secret, pour ne pas dire mon secret, continuez à payer toujours les prix.
par la prière et le jeûne. Que je le fasse ensemble, que je le fasse seul, ça m'importe. Vous voyez, j'ai la veillée avec vous là. Vendredi prochain, j'ai la veillée là-bas. Tant que Dieu me donnera la force, je veux chercher sa face parce que je veux plus de lui. Je veux plus voir sa bonne main agir. Bien aimé, nous vivons une époque où les problèmes sont nombreux, où les gens souffrent et ils ont besoin de véritables témoins. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oh, cherchez la face de Dieu. Priez. Je vais m'adresser à une personne qui est là, mais qui ne croit pas que Dieu peut l'utiliser. Tu ne crois pas que Dieu peut t'utiliser. J'aimerais vous dire, Dieu ne fait acception de personne. Ce n'est pas l'histoire des favoritismes. Dieu ne favorise personne. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Quel que soit qui tu es, quel que soit ton âge. Vous savez, c'est ici, j'ai l'impression, ici, je ne sais pas, dans l'Occident, pas arbre de vie tellement, dans l'Occident, j'ai l'impression que vous avez programmé vos enfants pour chercher Dieu dans la timidité. D'ailleurs, la plupart de vos enfants ne cherchent pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont encore timoun, non, ils sont encore enfants. Hein? La plupart de vos enfants ne cherchent pas Dieu. Mais il y a des endroits, les enfants sont cultivés. Chris Oyakhilome a commencé à chercher, à gêner à l'âge de 7 ans. À 7 ans, ce jeune homme, fils d'un pasteur. Et des fois, ça a dépassé son père. Une fois, il jeune son père l'a dit, mais pourquoi tu t'enfermes, tu ne manges pas? Tu es malade? Il dit non, je jeûne. Ah, tu as un problème, tu as un souci. Il dit, mais pour jeûner, il faut avoir un souci. Mais le papa pasteur, hein, qui a instruit ses enfants à jeûner, à prier? Moi, je leur pompé comme ça. Hein. J'espère qu'ils vont garder la chose. Quand Aurore et Camille et Myriam, ils savent pourquoi ils ont fui. Mitation. Mitation. Il dit là-bas, c'est Sarajevo. Mais je leur disais toujours, c'est comme ça Dieu va vous utiliser. Et je suis toujours content quand je viens comme ça. Aurore me dit, papa, Dieu m'a dit telle chose. Dernièrement, Aurore me dit, papa, Dieu a dit, il faut que tu puisses oindre toutes les maisons que nous avons. Elle m'a dit ça la semaine dernière. Hein? Toi, ton enfant ne peut même pas te donner une instruction de Dieu. Parce que tu ne l'as pas inculqué à chercher la face de Dieu. Toi, ta fille commence à prophétiser. Mais tu ne viens même pas dans des jeûnes et des prières. Vous êtes en train d'éteindre les lampes de Dieu. J'ai dit à l'évangéliste, allez, tu prends Daniel, tu le mets dans l'accueil des nouveaux venus. Oh, il est encore bébé. La valeur n'atteint pas le nombre des années. Il n'y a pas de bébé dans les... L'esprit de Daniel a le même âge que ton esprit. Oui, l'esprit est éternel. Hein? C'est vous qui croyez qu'il y a des esprits, des bébés. Plus vous allez montrer aux enfants que vous êtes des bébés, hein, plus ils vont fonctionner de la foi des bébés. Mais je connais beaucoup d'hommes de Dieu. On commence avec Dieu. Comment il s'appelle l'évangéliste américain là, à l'époque de Billy Graham. Oh là là, c'est lui qui était tombé après là. Jimmy Swaggart, il s'est converti à moins de 12 ans. Rencontrer Dieu à moins de 12 ans. Et pour que ces choses se produisent dans vos vies, dans vos familles, il faut que vous les pères, vous les mères, que vous puissiez chercher Dieu et que vos enfants voient combien on paye le prix pour chercher Dieu et les résultats que ça porte. Quand Aurore me dit, papa, on doit faire ça. Je n'ai pas encore fait, on fera demain. Mais elles sont parties, ils ont fait chez eux. Elle a appelé sa maman, elle a dit, et maman a fait. Ce n'est pas parce qu'elle est notre fille, Dieu ne peut pas nous parler au travers d'elle. Je me répète, ce n'est pas parce que c'est notre fille que Dieu ne va pas nous parler au travers d'elle. Priez, cherchez la face de Dieu. Ça, je peux m'éterniser là jusqu'à demain, mais je ne vais pas vous donner cette... Hein? Moïse a jeûné 40 jours.
À l'époque, quand on voulait que Dieu agisse, on était prêt à gêner de manière... Oh, je me rappelle, une fois, jeûne à sec. Il y a combien? À sec, hein? Jeûne comment? Pendant combien de jours? Qui se rappelle encore? Hein? 5 jours, hein? Tu avais fait ce jeûne-là aussi? Tu étais gêné de nouveau? Ah, je suis quand même doyenne, hein? Ils savent, à sec, l'église entière, on venait tous les jours dormir à l'église. Aujourd'hui, on vient demain à l'église. Ah, il n'y a pas de matelas bien là. On ne dort pas bien à l'église. Nous, des fois, on dort à l'église, il y a des 1000 pattes qui passent là-bas. Parce que la nouvelle, ça, c'est vrai, non? Il y a des moustiques qui dorment comme ça à l'église, tu vois, 1000 pattes, des 1000 pattes de la Guadeloupe, ça pique, hein? Et quand ça pique, ça fait bobo. Quand tu les vois, tu te lèves, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu crois que c'est un démon qui vous a visité? Mais on dort. On fait quoi? On dort. Si le 1000 pattes va nous... Parce qu'au moins, nous, on est dans la salle. Hein? Moïse était dans la montagne. Des fois, je ne sais pas s'il y avait des lions. Je ne sais pas ce qui s'est passé en haut. Mais ces gens allaient chercher la face de Dieu. Vous menez une chrétienté de confort. Et il est impossible que Dieu s'efface. C'est impossible. Il y a trop de confort dans la chrétienté d'aujourd'hui. Logiquement, on devait tous prier, chercher, payer les prix, chacun dans son rang. Louange. Il dit, Seigneur, nous voulons qu'on chante seulement comme ça. Même si on n'a pas de maîtrise encore. Mais notre voix amène la vie, l'accueil. C'est qui nettoie. Quand il nettoie, Seigneur, va chanter la kababayo. Celui qui va s'asseoir ici, Seigneur, qui te rencontre. Une fois, une dame est venue comme ça, avec une mauvaise intention à Beau-de-Vie. Elle est assise sur une chaise. On attend ses mains commencer à crier. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle saute, elle court, elle va derrière, elle devient folle, elle va gauche, droite. On part, on l'attrape par des intercessions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'étais venu pratiquer la sorcellerie. Elle est aujourd'hui morte. Cherchez la face de Dieu. Payez les prix chez vous à la maison. Vous verrez si la maladie entrera encore dans vos maisons. Quelqu'un peut dire Amen. Méfiez-vous, ne dites pas, oh, il a commencé à avoir les ventres, c'est qu'il ne gêne plus. Ne vous inquiétez pas, je gêne encore. J'ai demandé à mon médecin, il m'a dit c'est l'âge. Il y a des fois comme ça, tu ne vois pas qui est devenu rond. Un frère m'a dit dernièrement, comment il s'appelle, Tofla. Il a dit, apôtre, tu as vu, il me coupait les cheveux, il dit, ta tête est devenue rond, tout ça, tu as vu comme ça. Il dit, ah, c'est mon vieux merci, hein, tu n'as plus de soucis, apôtre. Il faut que je prie Dieu pour que tu aies des problèmes ces derniers temps. Enfin, que je rigole, je dis non, on a appris à faire avec. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Je n'ai pas fini. Troisième, 1 Corinthiens 3. Et 1 Corinthiens 1, verset 5 jusqu'à 7. Premier, c'est quoi? Oubliez ce qui est passé. Tant de versets qu'il y a. Deuxième, c'est quoi? Payez les prix, priez. Hein? Il est écrit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. En Jésus, tu n'es pas dépouillé. Hein? Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons au verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance. Arbre de vie, nous sommes comblés. C'est une église où il y a des prophétesses. C'est une église où il y a des évangélistes. C'est une église où il y a des docteurs. C'est une église où il y a des pasteurs. Quand j'enlève cela, il y a des dons spirituels. Pratiquement tous les dons spirituels sont dans cette église. Mais vous en faites quoi? Des miracles, on a vu ça ici. Des paroles de connaissance ici. Prophétie. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi vous n'arrivez pas à établir les témoignages de Christ? Normalement, Christ devait être, le monde entier devait savoir qu'il y a un Dieu ici, non? Parce que vous êtes comblés, vous êtes riches. Vous n'êtes pas comme en Guadeloupe. On m'attend. Je peux faire 2 mois sans être ici. J'entends ce que Dieu fait. Mais coûte, comme une maison où il y a des trous. La pluie,
Or, ça devait être en abondance. Ça veut dire comment? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a un don, mais vous êtes nombreux à la posséder. Écoutez-moi, mes amis. L'important, ce n'est pas de savoir ce que tu as reçu de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu de Dieu? Comment tu les capitalises? Comment tu les maximises? Tout ce que vous avez reçu de Dieu sont des dons et des talents. Et Dieu veut que vous puissiez le fructifier. Dieu veut que vous puissiez le multiplier. Dieu te donne tout dans un état de sémence. Il cherche que tu puisses faire croître. Nous, quand on a compris que Dieu était avec nous, Dieu commençait à nous utiliser, on commence à chercher des problèmes. On commence à chercher des endroits pour continuer à agir. Vous savez, je vais vous informer, pendant plus de 2 ans, on avait la prière mardi, je crois mardi, je ne sais plus, c'était mardi ou mercredi, mardi, vendredi, dimanche, tu viens à l'église, on priait pour les malades tous les jours. Et les gens venaient. Et il y avait des solutions. Hein. Les gens ne se fatiguaient pas. Les gens venaient. Là-bas, oui, ils viennent de Mêlée, ils viennent de Paris, ils viennent de partout, ils viennent ici à Châtres. Pourquoi? Parce que là, Dieu agit. Maintenant, suivez-moi. À l'époque, j'étais seul à le faire. La différence avec cette époque, seul, on a entendu parler d'arbres de vie partout. Maintenant, nous sommes plusieurs, Victoriens et Victorines, on n'entend plus parler de nous. Pourquoi? Pourquoi? Mes amis, on m'a mené des cas, on amène un enfant qui ne marche pas, de Belgique, jusqu'à Châtres. On lui dit, et puis ils n'étaient même pas, des fois les gens qui venaient, les cas on nous amenait, ils n'avaient rien à voir avec notre foi. Je peux vous donner 2 ou 3 petits témoignages. Hein? Ok. On amène un enfant qui ne marche pas, je ne sais pas quel âge il avait, 30 plus. Plus, hein? Comment? Voilà. On l'amène. Ils ont seulement une seule soirée. Parce que le lendemain, ils doivent retourner pour aller travailler. Ils viennent de Belgique. Et ils veulent me voir. Mais moi aussi, je suis débordé. Mais le fait qu'on a amené seulement l'enfant à l'église, on les ramène chez eux, là où ils étaient logés. On dépose l'enfant pour reprendre la force, afin de monter le 3e étage en escalier. L'enfant s'est mis debout, il a marché tout seul. Sans qu'on ait prié pour cet enfant. Parce qu'il est entré seulement là où il y avait la présence de Dieu. Deuxième, ma fille, tu aurais une mère assise sur une chaise roulante ou des béquilles ou opérée. Elle est là. Tous les diagnostics, opération. Mais elle vient seulement comme ça, sans moi, sans louange seulement. Je les loue avec moi. C'était cette chanson, hein? Et s'il me manque les pieds, on voit seulement les béquilles par terre. Boum, elle commence à écraser des béquilles jusqu'à aujourd'hui. Comment? C'était ça, non? Voilà. Elle a écrasé les bombines. C'est fini. Mais ce qui est bizarre à l'époque, il n'y avait qu'une seule personne qui avait été visitée. Mais maintenant, votre époque, vous êtes nombreux. Laissez le Saint-Esprit opérer au travers de vous. Ne venez pas à l'église avec vos propres raisonnements. Ne venez pas à l'église avec vos protocoles. Ne venez pas à l'église. Non! Les apôtres étaient conscients qu'ils étaient qu'au service du Saint-Esprit. À chaque fois, bien aimés, ils étaient quelque part, ils attendaient que le Saint-Esprit leur donne go. Ils mettaient au service des autres le don et les talents qu'ils avaient reçus. Ce sont les dons, ce sont les talents qui établiront le témoignage de Christ au milieu de vous. Vous voyez quelqu'un entre seulement pour la première fois comme ça. Tu lui donnes une parole de connaissance. Il te regarde et dit, qui t'a parlé de moi? Comment tu me connais? Je dis, madame, je ne vous connais pas. C'est Dieu qui m'a dit. Vous savez, il y avait des gens qui fouillaient à Baudeville comme ça. Hein? Si. Aujourd'hui, tout le monde peut venir à Baudeville. Les gens fouillaient. Quand tu viens seulement comme ça, on appelle ça écran géant. Ding, 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 ding. On te relate ta vie. Comme tu dis, bon, est-ce que je reste? C'est pourquoi on disait qu'on était des sorciers. Non, pas vous. Que moi, j'étais sorcier. Maintenant, nous sommes nombreux de sorciers. Et Châtres dort tranquille. Et dernier point. Actes des Apôtres 1, verset 8. Et Actes des Apôtres 26, verset 16 et 17.
Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 26, versets 16 et 17. Il est Je vais écrit, vous donner les derniers secrets. On y va? mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Point. J'étais établi d'abord. Hein? Allez, suivez le verset qui suit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Point. Tu peux mettre 3 points de suspension. Il ne suffit pas seulement d'avoir le don de chercher la face de Dieu, mais tu dois aussi aller en champ missionnaire. Il a dit, quand vous recevez la puissance de Dieu, vous serez mes témoins, pas dans l'église seulement. Dans l'église, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, que les chrétiens sont devenus statiques, sont sur place et ils veulent voir Dieu agir tout sur place. Il y a des miracles que nous avons vécu, on s'est trouvé dans des soins intensifs. On nous a menés là-bas, comment on appelle ça, dans des soins palliatifs. On pouvait y aller. Aujourd'hui, vous restez trop enfermés dans l'église. C'est pas normal. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, annoncez cette bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Écoutez, l'église, c'est l'histoire de venir dimanche pour adorer, célébrer. Mais dans la semaine, que faisons-nous? Est-ce que nous cherchons par le téléphone, nous cherchons des gens qui sont dans les problèmes, priez pour eux? J'ai compris une chose. Tu peux avoir l'huile. Tu peux avoir, comment on appelle ça, là où on met des poils. Tu peux avoir la viande. Mais il faut encore l'exposer sur la plaque. Et allumer le feu. Vous recevez beaucoup de Dieu. Et vous les mettez dans vos placards de la cuisine. Et vous ne voulez pas les mettre en marche. Qu'on ne vous ment pas. Il y a beaucoup de miracles. Dieu fera avec vous. Lorsque vous serez capable, chez vous, sortir, appeler les gens, prier pour eux au téléphone. Allez leur visiter, prier pour eux. La force des arbres de vie, à l'époque, c'était une église des missionnaires. Les gens s'en forment. Les gens sont bien aimés. Des prostituées sont venues dans cette église, ont changé leur vie. Tous les bistrots où il y avait des gens de mauvaise vie nous détestaient. Des drogués, des dealers venaient pour donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que chacun de nous était ambassadeur de Christ, parlait de Jésus dans l'espace public. On n'avait pas honte de parler de Jésus. Mais aujourd'hui, vous avez le Saint-Esprit pour rester à l'église, pour venir chanter à l'église, pour venir danser à l'église. Mais excusez-moi maintenant, donnez-moi le verset qui atteste ou qui approuve votre attitude. Il n'existe pas. Donne-moi le verset qui dit, pour venir à l'église, il faut avoir le Saint-Esprit. Ou je vous ai donné le Saint-Esprit pour aller au culte. Même les oiseaux n'ont pas de Saint-Esprit, mais ils chantent. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour faire le culte. Le culte a commencé, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit, demandez les Juifs. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons ses témoins dans le monde. Mais quelle est notre aujourd'hui relation avec le monde? Quelle est notre relation avec ton monde à toi? Car ton monde n'est pas le mien. Les gens que tu fréquentes, qui viennent vers toi, est-ce que tu vas vers eux? Est-ce que tu sais prier pour eux? Est-ce que tu sais délivrer? Est-ce que tu sais leur guérir? L'église est devenue un lieu où tous ceux qui ont la puissance viennent s'enfermer. Maintenant, lui, il est puissant, toi, tu es puissant. Tu vas crier. Qui va prier pour qui?